Bonjour à toi, bienvenue sur ce nouvel épisode de l'Inspire. Je t'invite à prendre une bonne inspire avec moi. Et une expire. Yes. Et on va se retrouver juste après l'intro pour un épisode solo où je vais aborder un sujet qui est venu beaucoup me travailler et qui peut venir travailler un peu de temps en temps. Et en fait, j'aimerais vous poser des questions. Parce qu'en discutant avec plusieurs personnes différentes, il y a des avis qui sont complètement différents. C'est normal, c'est totalement évident, mais du coup c'est intéressant, je m'étais dit tiens, je vais leur parler de ce sujet-là. Ça fait suite de posts d'ailleurs que j'ai postés sur les réseaux, et en même temps j'aimerais bien leur poser des questions parce que j'aimerais bien votre avis sur la question. Allez, on se retrouve juste après l'intro. Je suis Solène, une entrepreneure animée par l'extraordinaire dans l'ordinaire. J'accompagne les personnes qui le souhaitent à reconnecter le vivant qu'il y a en chacun de nous via le mouvement. Par ce podcast, je te propose une bouffée d'air, un petit temps rien que pour toi, où je te partage toutes mes inspirations qui m'ont permis d'avancer sur mon chemin et qui pourraient, pourquoi pas, soutenir le tien. Alors si cela t'inspire, je t'invite à partager ce podcast autour de toi et à lui donner une jolie note pour le soutenir. Yes, le sujet en question, il est vraiment en lien avec l'image de soi. Clairement, je le pose juste là. Il est en lien avec l'image qu'on peut avoir de soi, mais dans plusieurs domaines différents. Je te raconte un peu mon expérience et puis après, je viendrai te poser des petites questions pour voir aussi comment toi, ça résonne en toi et où t'en es aussi avec ça. L'expérience, c'est l'année dernière, je contacte Clémentine Legal, que tu vas certainement retrouver en interview. Et je la contacte parce que j'adore ce qu'elle fait beaucoup de vidéos. Elle travaille aussi beaucoup avec les chevaux, avec ses vidéos, je trouve ses images magnifiques. Et je me suis dit, tiens, ça serait l'opportunité de travailler avec Clémentine, elle passe dans le coin. Et est-ce qu'on pourrait faire quelque chose ensemble concernant en tout cas l'activité que je fais en lien avec les chevaux, les accompagnements, les immersions Bred Gym et cheval, que tu peux retrouver sur les réseaux, sur mes sites bien évidemment, qui sont ouvertes à tous. En tout cas, j'avais envie de faire une très courte vidéo de 2-3 minutes grand max, qui résume un petit peu ce qui se passe dans les immersions. Donc j'ai trouvé le lieu, j'ai trouvé les chevaux, les personnes avec qui on allait les faire, tout est ok et on va se retrouver au mois d'avril. Et puis je me suis dit mais attends, tant qu'elle est là, parce que Clémentine elle vient de Bretagne, tant qu'elle est là, est-ce qu'on peut pas faire un combo? Ça serait peut-être le moment de faire une vidéo sur moi, c'est-à-dire sur qui je suis ou en tout cas le message que j'ai envie de faire passer par des belles images en fait. Pourquoi pas en profiter? Et je me suis dit oui, allez, on y va. Et puis, dans toute l'élaboration du projet avec Clémentine, ce qui était hyper intéressant, c'est que tout ce qui concernait les chevaux et l'activité au niveau des chevaux, je savais très bien, très rapidement ce que je voulais, vers quoi j'avais envie de l'amener, qu'est-ce que j'avais envie de transmettre, etc. C'était hyper clair. Par contre, tout ce qui concernait la vidéo me concernant juste moi et moi-même, toute seule, c'était hyper flou. Je savais que je voulais mettre des choses en avant, mais par contre, comment, je ne savais pas du tout. Ce que j'allais dire, j'avais une idée, mais clairement, je ne savais pas trop. J'avais juste des infos de dire, ok, j'ai juste envie de faire ça, mais je ne sais pas du tout comment ça va se passer, puis c'est quand même hyper flou dans ma tête. Puis le process, il a continué à avancer. Entre-temps, moi, j'ai pas mal aussi bossé sur plein d'autres aspects à côté, plutôt personnellement. Et puis, en fait, on se retrouve au mois d'avril. Quelques jours avant, j'écris sur un bout de papier les choses que j'ai envie de faire passer, le message que j'ai envie de faire passer. Et pareil, quelques jours avant ou quelques semaines avant, j'ai juste 2-3 infos comme ça qui arrivent, tu sais, plutôt de manière intuitive, puis des choses que tu sens pleinement dans ton corps. Des choses que tu n'as pas calculées, des choses que tu n'as pas raisonné, que tu n'as pas réfléchi, des choses qui deviennent comme une évidence, tu sais. On en a déjà parlé, hein, ces évidences-là. Mais c'est des infos comme ça, mais qui viennent te titiller. L'info qui était là, c'est en fait, tu vas danser. Ok, parce que le mouvement, c'est important pour toi, tu vas parler de mouvement.
tu as cette notion-là qui est vraiment importante et qui te fait vibrer. Et tu seras en pleine nature, tu seras certainement avec les chevaux, tu vas danser en fait. Moi j'ai fait, oh ma tête elle était là-haut, t'y crois quoi? Moi je vais danser devant la caméra là, toute seule. Non mais... Et en fait j'ai juste laissé aller cette info, je savais qu'elle était présente. Quelques jours avant, j'ai eu un peu la ligne conductrice, en tout cas, du message que j'avais envie de faire passer. Mais c'était pas mot pour mot, tu vois. J'avais les idées principales. Bon, je me suis dit, en tout cas, on va se laisser aller. J'ai la ligne conductrice. Je sais ce qu'il va falloir à peu près faire. Je sais que je vais amener mon tambour. Je sais que, voilà, on va se laisser aller dans ça, puis on verra bien ce que ça va donner. Et alors, ce qui est très très drôle, c'est qu'entre-temps, on avait pas mal échangé avec Clémentine, etc. Et première chose qui arrive, c'est que le matin, donc on fait le tournage sur 3 jours, donc 2 après-midi avec les chevaux et une matinée juste pour moi. Et donc les deux premières journées, du coup, on est dans un super lieu, super bien accueilli. Et puis, le matin, il pleut. Le matin, je pose mon fils à l'école et il pleut. Mais il pleut pas juste un petit peu, quoi. Vraiment, vraiment, il pleut, mais à fond. Et là, je suis en train de me dire, mince, ça va être chaud, quoi. On verra. Mon fils me dit, t'as qu'à décaler. Je fais, mais je peux pas décaler, en fait. Ok, je me mets dans l'énergie de cette petite phrase que tu commences peut-être à connaître si tu me connais déjà, là, un petit peu. Je suis curieuse de voir comment ça va se tourner à mon avantage, tout ça. Soit ça va être une belle anecdote à raconter, soit vraiment, il va y avoir un changement de météo dans la journée. Et puis de toute façon, c'est comme ça. Donc on y va. Et ça sert à rien d'être dans une énergie qui n'est pas soutenante. Donc on y va et on va voir comment ça se déroule. Quelle est l'expérience qui va être vécue à ce moment-là? Et alors c'est quand même incroyable parce que il a plu toute la matinée et au moment où Clémentine est arrivée, 5 minutes avant, il se met à faire soleil. Donc les 2 premières après-midi, on a tourné avec les chevaux. Et là, c'est génial parce que c'est quelque chose de hyper fluide, en tout cas pour moi. Je me pose pas la question de qu'est-ce que je dois faire, etc. parce que je suis dans ce que j'aime transmettre et ce que j'aime faire. Donc il n'y a aucun problème, c'est hyper fluide. Par contre, le soir, avant la matinée, là, qu'on allait faire que toutes les deux, là, là, c'est autre chose. Là, c'est autre chose parce que ça concerne pas mon activité, entre guillemets, ça me concerne juste moi. Moi, avec toutes les parties de moi qui sont là, ma vulnérabilité, ce que j'ai envie de faire passer, peut-être mes peurs, la joie qu'il peut y avoir, etc. Moi, avec toutes les infos qui sont présentes autour de moi en disant « Ok, là, il faut que tu danses, là, tac, tac, tac. » Tu vois, les évidences qui viennent, hein, c'est pas des choses qu'on me dit. Et des choses que ma tête a du mal à accepter parce que du coup, ça m'affiche d'une autre manière de ce que j'ai l'habitude de montrer aussi. Mais par contre, je sais que c'est vraiment en lien avec ce que je suis. Et puis, à un moment donné, je dormais sur place le soir, puis je me dis, en fait, à un moment donné, Solène, t'arrêtes de... J'ai demandé à mon mental, à mon esprit, là, de se calmer tranquillement. Il était en sécurité. Et que Clémentine, elle n'allait pas revenir tous les 36 du mois. Donc, que si on me demandait de danser, je dansais, puis je réfléchis pas de danse, en fait. Et donc, c'était assez intéressant. On se retrouve le lendemain matin super tôt, il fait froid, hyper intéressant avec les lumières et tout, puis on commence par les photos. Et là, je me rends compte que quand je suis pas en mouvement, clairement, j'ai un bâton, un bâton dans le cul, on pourrait dire, vraiment tout rigide, tout crispé. Et là, je m'aperçois à quel point le mouvement, pour moi, me fait du bien et à quel point le mouvement me rapproche de plus en plus de ma nature et me met à l'aise, en fait, presque dans toute situation. Et ensuite s'enchaînent les prises de vue avec les vidéos. Et ça, c'est hyper intéressant parce qu'à chaque prise de vue, je vais faire quelque chose qui est important pour moi. Donc, soit jouer du tambour, soit marcher dans l'herbe, soit danser, soit me laisser aller, soit aller voir les chevaux. On est allé voir les éléments, les différents éléments aussi au niveau de l'eau, par exemple. Et ça, c'était hyper intéressant parce que je me suis autorisée vraiment à vivre le truc et d'y aller à fond. Tu vois, et à pas me sentir pas stupide, mais en tout cas à pas contacter, j'arrive pas à trouver le mot,
à pas contacter ce côté un peu ah mince, c'est pas stupide. En tout cas, c'est pas niais, mais en tout cas, je me suis vraiment autorisée à vivre l'instant présent à ce moment-là. Et ça, c'était hyper intéressant parce qu'à chaque prise différente, je regardais Clémentine et je lui disais, mais franchement, Clémentine, là, ce qu'on fait, c'est hyper thérapeutique. Parce que je me mets vraiment dans le truc, je t'oublie et je suis vraiment là et je suis en train de vivre juste l'instant présent. Ce qui fait que même pour la danse, j'ai juste mis de la musique et j'étais dans la danse et je pourrais même faire 10 fois plus après, plus tard, tu vois. Mais déjà, c'était un grand pas. Et j'étais juste dans l'instant présent. Et dans chaque prise qu'on a tournée, c'était vraiment ça. Et ça m'a interpellée en fait. Ça m'a interpellée et puis à chaque fois, je disais, mais c'est vraiment thérapeutique ce qui se passe là et le travail qu'on fait ensemble à ce moment-là. Et puis après, c'était le moment de tourner la voix off. Et on décide quand même de la tourner face cam parce qu'on se dit peut-être qu'on va pouvoir prendre des images où je parle à ce moment-là. Et puis là, pareil, j'avais juste mes lignes conductrices, mais je ne savais pas du tout dans quel sens ça allait donner. Puis on se met à parler, puis je me mets à parler, puis en fait, il y a beaucoup de choses à dire. Et en fait, le message est tellement là. Bref, ça c'était la première expérience. Ce qui est en lien avec l'image de soi, c'est à la suite. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle a fait les montages, le premier petit film en lien avec l'immersion Brain Gym et cheval avec les chevaux est juste génial. C'est marrant parce qu'à ce moment-là, je me pose quasiment aucune question sur mon image moi, tu vois, parce que c'est comme si ça comprenait un ensemble de quelque chose dans lequel je faisais partie. À l'inverse, quand j'ai reçu le petit film qui me concernait moi, et le message que j'avais envie de faire passer, eh ben, j'ai eu un tout autre regard. Et ça, c'est intéressant parce qu'en soi, je reste la même personne en fait, que je sois dans l'immersion ou que je sois juste moi dans mon immersion à moi, entre guillemets. Et ça, c'était intéressant parce que j'ai regardé ce film, les images sont magnifiques, c'était juste génialissime. Sauf que je me suis retrouvée à un moment donné face à mon image qui parle. Et là, je me suis retrouvée face à des facettes que je vois pas tous les jours ou dont je mets pas l'attention dessus tous les jours. Et des facettes de moi qui, à un moment donné, j'avais vraiment du mal à les accepter. Et c'est plus des facettes physiques, finalement. C'est plus cet aspect physique qui fait que c'était en lien avec un jugement que moi je me portais, vraiment un jugement sur l'aspect physique, l'image que je pouvais dégager. Et que cette image que je dégageais à cet instant-là, quand je me regardais là, sur ce film-là, eh ben je me disais, mais elle n'est pas du tout, elle ressemble pas à l'image que je dégage quand je me regarde dans la glace, en fait, le matin, quoi. Et c'est pas que j'ai l'impression d'être deux personnes différentes, c'est juste que je vois pas les mêmes choses, en fait, de moi. Et là, c'était intéressant parce que qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là? C'est du jugement. Un jugement ultra fort. Un jugement même hyper violent. Des fois, la violence, elle n'est pas que dans les actes, elle est aussi dans nos pensées, elle est aussi dans nos mots, elle est aussi hyper virulente. Et je me suis aperçue à quel point j'ai pu et à quel point je peux encore l'être violente envers moi-même, en fait, par mon regard que je porte à moi-même et que je porte sur des facettes de moi-même. Et là, je me suis dit, ok, il y a plusieurs possibilités. C'est soit j'éteins la caméra et je m'en vais, et dans ce cas-là, je fuis. Soit là, aujourd'hui, est-ce que c'est ok de me regarder sous cette facette-là et juste d'accueillir cette facette avec tout l'amour que je peux lui donner, quoi. Et j'ai fait ça. Je te dis pas qu'il n'y a pas de larmes qui ont coulé, hein. Il y en a eu beaucoup qui ont coulé parce que c'est venu toucher plein de parties de moi que j'acceptais pas forcément et que je suis en cours d'acceptation. Mais en tout cas, ce que j'ai compris, c'est que aussi là, ce qui était intéressant, c'est que j'ai pas de problématique à me regarder dans la glace le matin, par exemple. J'ai pas de problématique à faire des vidéos sur Instagram ou à faire des photos, etc. et à les poster de moi pour parler de tel ou tel sujet, ou même de faire la con. Mais là, j'ai vu la différence, puis on en a parlé avec des collègues, des personnes et des amis, tu vois, sur le fait que, en fait,
Pourquoi j'ai pas ces problématiques? Parce que j'ai un regard que, entre guillemets, je peux contrôler quand je me regarde ou quand je fais la vidéo moi-même. Quand quelqu'un me filme ou quand quelqu'un me prend en photo, c'est pas moi qui me prends en photo. Donc ça va passer par son regard, par son prisme à moi. Et son regard, sa manière de filmer, elle va aussi filmer, finalement, elle va pouvoir aussi mettre en évidence les parties de moi que je cache dans l'ombre ou que je mets sous le tapis parce que j'ai du mal à les accepter. Et du coup, par rapport à ça, quand je me retrouve face à ça ou quand je me suis retrouvée face à ça, j'ai eu vraiment un jugement très violent envers moi-même, très dur, très dur. Ce qui était hyper contradictoire, c'est qu'en même temps, j'avais beaucoup de reconnaissance pour mon corps, parce que c'est plutôt sur l'aspect physique, je te cache rien. J'avais énormément de gratitude chaque jour, et encore là, chaque jour de reconnaissance pour mon corps. Je prends du temps pour prendre soin de lui. Je prends du temps pour le remercier parce que c'est grâce à lui aussi que je peux aller dans la nature, je peux faire tout ce que j'ai envie de faire. Là, il me permet aussi de marcher, etc. C'est lui qui me maintient aussi en santé et qui me maintient pour faire tout ce que j'ai envie de faire. Donc j'ai une reconnaissance inestimable pour ce corps, tu vois. Et la contradiction, c'est que pendant que j'avais cette gratitude et cette reconnaissance, d'un autre côté, mes pensées, elles le flageolaient. Vraiment, elles le violentaient. C'était dur, ça venait vraiment lui balancer des trucs à la tronche dans ce corps, alors que lui, d'un autre côté, il me soutient sur tout ce que je vais faire, tu vois. Et je trouvais ça hyper contradictoire. Puis en parlant avec d'autres personnes, c'est vrai que cette notion de contrôle de l'image, de contrôle de l'image de soi, quand c'est pas nous qui faisons ces vidéos, qui faisons ces photos, etc., en fait, on perd ce contrôle-là qu'on a de nos facettes que l'on n'accepte pas forcément. Et c'est là, en fait, où j'ai envie de t'emmener aujourd'hui. Ça fait 15 minutes que je t'en parle, mais c'est l'image de nous-mêmes. Quelle est l'image que tu te portes pour toi-même ? Pas forcément que l'image corporelle, mais il y a aussi au niveau émotionnel, il y a aussi au niveau relationnel. Parce qu'on a de multiples facettes finalement, et ce n'est pas forcément être fragile d'exposer ces facettes où on n'est pas encore, qu'on n'a pas encore totalement accepté en fait. Ce qui me vient, c'est vraiment de dire, ok, déjà quelle image tu as de toi aujourd'hui ? Pleinement. C'est pas juste l'image que quand tu t'aimes bien en fait. Que quand tu te regardes le matin, tu dis ah c'est bien, c'est pas mal. Tu vois ? Quelle est l'image de toi que tu as quand tu n'es pas maquillée ? Quelle est l'image de toi que tu as quand tu es fatiguée ? Quelle est l'image de toi que tu as quand tu es en pleine forme, quand tu es joyeuse, quand tu es traversée par tes émotions ? Quelle est l'image de toi quand tu es avec des personnes, quand tu es dans un endroit qui te fait du bien, quand tu es dans un endroit où ça ne te fait pas du bien d'y être ? Est-ce que l'image de toi dépend de l'extérieur ? Est-ce que l'image de toi dépend que de ton intérieur ? Et en fait, j'avais envie de poser ce podcast-là parce que j'ai vraiment envie de faire une interview avec Clémentine parce que son métier et sa manière d'aborder les choses, on en parlera ensemble, elle est juste magique, je trouve en tout cas. Moi, elle m'a beaucoup aidée. Mais je te pose cette question parce qu'en discutant avec des collègues, j'ai vu que ça avait interpellé parce que j'ai beaucoup partagé, avant de partager la vidéo est accessible là sur les réseaux, sur le compte Instagram et sur Facebook, tu vas la retrouver épinglée en fait directement. Et avant de publier, j'ai fait toute une petite série pour justement partager par quoi j'ai été traversée en fait dans l'élaboration de ce travail-là ensemble. Et j'ai beaucoup aimé partager ça. Mais à un moment donné, c'est vrai que j'ai partagé que ça a été chaud le langage que j'avais envers moi en fait et toute la violence que je m'imposais en fait avec mes pensées, avec mon jugement sur moi-même, avec mon regard sur moi-même qui était dur, tu vois. Et en fait, en discutant avec des collègues, il me dit mais j'aurais pas pensé qu'il y ait des gens qui s'infligent ce regard-là qu'ils ont sur eux-mêmes. Et ça m'a interpellée en fait. Je me dis, est-ce que je suis la seule
à des fois avoir un regard comme ça sur mon corps, par exemple, ou ça peut être, en tout cas moi c'était sur mon corps, mais ça peut être aussi sur autre chose, sur la manière de se comporter, sur les relations, sur la manière de gérer nos émotions. Tu vois, quel regard on a là-dessus? Est-ce que je suis la seule ou est-ce que ça vous parle aussi? Et ce qui m'a fait du bien aussi d'entendre ça, quand elle m'a dit, mais j'aurais jamais pensé qu'il y ait des gens qui puissent avoir un regard comme ça à certains moments de leur vie sur eux-mêmes, quoi. Eh bien, ça montre aussi qu'il y a d'autres possibilités et que tout le monde n'a pas ce regard-là et que c'est vraiment ouvert aussi à plein d'autres choses et qu'on peut être totalement en accord assez facilement avec, en tout cas, l'aspect corporel, ce qui me concernait. Mais voilà, ça, c'était hyper intéressant. Là aussi où j'ai vu la différence, c'est que ça m'a amené tranquillement vers cette notion de douceur envers soi. Et vraiment cette notion de douceur vraiment envers soi, dans notre intérieur. C'est pas forcément de s'apporter de la douceur, bien qu'il y en ait qui en aient besoin, hein, mais et qui ont besoin de travailler aussi là-dessus, de prendre soin de leur corps, de prendre soin d'eux, de prendre du temps pour eux, etc. Tu vois, ça c'est quelque chose, en tout cas pour moi, qui était bien acté, de vraiment de prendre ce temps-là pour prendre soin de son corps, mais j'allais dire presque de l'enveloppe extérieure finalement. Moi, c'est venu contacter autre chose dans l'apprentissage de la douceur envers soi, de la douceur du discours qu'on peut se porter sur soi, et de la douceur quand en fait il y a un processus émotionnel de libération, de guérison, etc., ça peut être quelque chose de doux. Et donc, tout ça, ça m'a amené avec d'autres expériences personnelles que je vis aussi et encore actuellement, ça m'amène dans l'apprentissage de cette douceur que je peux m'apporter au quotidien envers moi dans mon discours intérieur et dans ce qui peut être soutenant en tout cas. Donc ça, j'avais envie de te le partager. Et les questions, c'est ça un petit peu, c'est quel est ton regard sur toi aujourd'hui? Quelle image tu as de toi aujourd'hui? Mais vraiment, soyons honnêtes, hein, c'est pas une image superficielle dans laquelle j'ai envie de t'amener. Si tu vas vraiment dans les profondeurs, tranquillement, en douceur, quelle image tu as de toi aujourd'hui? Et tu peux même aller voir plein de facettes différentes de toi. Parce qu'il y a certainement une facette, l'image que j'ai de moi dans mon miroir le matin, elle est très correcte. Hein. Elle est hyper positive, etc. L'image que j'avais de moi, par contre, à l'écran, elle n'avait rien à voir. C'est pour ça que, pourtant, je suis la même personne. C'est juste que je ne voyais pas les mêmes facettes. Et qu'on est composé d'une multitude de facettes. Et qui évoluent au fur et à mesure de la vie. Donc ça, j'aimerais t'amener dans cette discussion-là. N'hésite pas à le partager, si tu as envie de le partager vraiment. Parce que je trouve que finalement, des fois on est un peu trop, on est encore dans cette singularité universelle, hein, c'est-à-dire que l'image de soi, c'est universel, et puis ce qu'est la nôtre, elle reste une singularité pour nous. Voilà, et puis, quelle douceur tu t'apportes aujourd'hui, de toi à toi? Ça peut être de toi à toi, ça peut être aussi au niveau de ton corps, hein. Ça peut être au niveau de ton corps, au niveau de tes émotions, au niveau de tes pensées, de ton mental. Ça peut être sympa à aller voir aussi. C'est ce que je te propose pour aujourd'hui. N'hésite pas à le partager, c'est vraiment quelque chose qui me touche de partager ça en tout cas. Si tu veux aller voir la vidéo, elle est sur les réseaux et elle va être aussi sur la chaîne YouTube. Et puis, j'ai très 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 hâte d'interviewer Clémentine parce que c'est avec Clémentine qu'on a fait tout ce projet. Puis finalement, elle a été hyper partie prenante. Elle a participé à tout ça. Ses images sont magnifiques. Sa manière de filmer est géniale. On l'oublie dans l'immersion Brenjime Cheval. Moi, je l'avais complètement oubliée en tout cas. Et puis, elle a une très belle personnalité. Une très belle personnalité et une très belle douceur aussi. Donc j'ai hâte qu'on la retrouve ensemble. Et puis en attendant, on se retrouve pour le prochain épisode. Prenez soin de vous.